Banda nalinga na nouveau te mon amour baleka kasi yo moto gagné mon amour yo nde oza shwa nanga amour. Quel amour, affection, bolingo, la kekingay. Oui, donc moi je suis déjà là, hein. Je suis sur le site de Radio Taxi. Ok, ça va, ben écoute, ok, ça va, il y a un DJ, ouais, il y a Victoria, ok, je vais essayer de le trouver parce qu'il y a une brocante à prendre. Il y a une brocante. Oui, dans la gamme avec oui. Tu me parlais tout le temps d'amour sans en connaître le sens. Na décidé na kende na tikelo biopona pona boinatika mokili pona bolingo. Moté la famille, je suis heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Sous le Baobab, qui est une émission coproduite par le WAP et par Radio Mboté, voilà. Et je remercie d'abord toute l'équipe que vous ne voyez pas forcément mais qui sont là, et notamment le capitaine Jean-Jacques Ben, et aussi Vanessa pour la réalisation de cette émission. Donc aujourd'hui je suis avec un artiste que je qualifierais moi de prince de la rumba congolaise, de la soukous, de la pure tradition musique africaine, celle qui a donné les lettres de noblesse à la musique africaine en général et la musique congolaise en particulier. Et cet artiste, eh ben, c'est Junior Fataki. Bonjour Junior, comment vas-tu? Bonjour Mboté Pierre. Mboté papa. Mboté. Donc d'abord, je voudrais savoir qui est Junior Fataki. Et puis comment Junior Fataki a décidé de faire de la musique et pourquoi? Est-ce que c'est un rêve d'enfant? Est-ce que c'est un artiste qui t'a donné envie, un événement? Est-ce que tu es d'une famille d'artistes toi-même? Qu'est-ce qui t'a fait devenir artiste? En tout cas, merci beaucoup pour la question. Junior Fataki est un artiste, un jeune, belgo-congolais, d'origine congolaise, on va dire. Et la musique m'est venue comme ça dans la famille. Je sors d'une famille des artistes. Bon, ceux qui connaissent un peu l'histoire de la musique congolaise se souviendront certainement des frères Fataki qui ont eu à faire leurs époques avec leur groupe Touche Pas des frères Fataki. Et il y en a un qui est parti chez Papa Wemba, qui a été pendant une bonne décennie chef d'orchestre de Viva la Musica. Puis après, il est allé avec ses amis, Luciana, Willow Longomba, tout ça, sont allés créer une nouvelle génération de la République démocratique. Et après, maintenant, il s'est converti. Alors moi, je suis un des neveux. Et la musique, je l'ai trouvée dans la maison. Moi, j'ai grandi dans la musique. Mon grand-père a eu à jouer avec le Grand Calais, une des icônes de la rumba. Avec voilà, de la rumba. Ah non, c'est Grand Calais. Ah, celui qui était dans la fiesta, qui faisait beaucoup plus de salsa, la musique cubaine et tout. Et donc voilà, moi, j'ai baigné dans ça. Et effectivement, tout en grandissant, j'avais des artistes genre des modèles, genre Pépé Calais, genre Papa Wemba, genre des FAO, paix à leurs âmes et tout. Donc en fait, c'est quelque chose qui était qui était enfui en moi et j'ai grandi dans ça. Et avec ça, j'ai commencé à faire ma carrière dite professionnelle depuis que je suis arrivé au Japon. Ok, donc tu as été jusqu'au Japon. Tout à fait. J'ai vu que tu tournais pas mal, j'ai vu des concerts de toi sur YouTube et tout ça, dont un artiste que je connais bien, qui fait partie de ton équipe. Ouais. Je ne sais pas s'il est régulier ou pas, mais en tout cas, il joue des bondas, on l'appelle Shora Bonda. Oh, Shora Bonda. Comment Kulungongo, nous on l'appelle Kulungongo. C'est un excellent percussionniste. Oui, il fait parler les percussions, il est capable de faire parler les tam-tams. Tout à fait. Hein. C'est une des fiertés de la percussion congolaise. Est-ce que tes musiques, les thèmes que tu développes dans tes musiques, parce que bon, moi je comprends pas le lingala, mais j'aime cette musique, elle me fait danser, elle me fait bouger, mais ce qui est encore mieux, c'est quand on comprend ce qu'on raconte. Et quels sont les thèmes privilégiés que tu as dans ta musique? Et est-ce que c'est toi qui écris tes textes ou parfois tu fais aussi appel à des auteurs extérieurs? Ah d'accord, merci Pierre pour la question. En fait, moi, ma musique, il faut signaler que je présente une musique assez éclectique. Je ne présente pas la musique que pour ma communauté congolaise.
Moi, je chante déjà en français, en anglais, en japonais, étant donné que j'ai eu vécu au Japon. Je chante en Kikongo, en Swahili et en Lingala, ma langue, la plus belle langue de l'Afrique. Et c'est vrai que pour la petite histoire, les textes, moi, mes textes, jusque-là, j'écris tout seul. Et je parle souvent, nous, entre nous, les artistes musiciens congolais, on chante plus l'amour, mais moi, j'ai des chansons à thème également que j'écris. Et puis, et parfois, je parle de la vie, du monde, du social également dans certains de mes titres. Là, le prochain qui va sortir, Cheza, là, je parle de la vie, je nous exhorte la positivité, le courage. Et voilà, la force de croire en soi et de croire au lendemain meilleur. Donc, en fait, je touche un peu à tout, mais c'est vrai que le sujet main, comme on dit en anglais, le sujet mère, c'est l'amour. C'est l'amour dans toute sa splendeur, dans toute sa grandeur. Et est-ce que tu trouves que la musique congolaise, parce que moi c'est pas un reproche que je fais, j'essaie de comprendre, parce que moi par exemple, j'aime tellement cette musique, j'aime tellement la musique africaine que je trouve dommage qu'elle n'ait pas plus diffusée sur les radios dites européennes. Qu'est-ce qu'il faudrait faire à ton avis pour que ça puisse se réaliser? Parce que, excuse-moi, mais ça reste quand même très communautaire, ça reste un peu très entre nous, bisson à bisson, comme on dit. Tout à fait, tu as raison. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que cette musique soit plus diffusée sur d'autres radios que les radios africaines en particulier? Moi, à mon humble avis, ça n'engage que moi. Moi, je pense que c'est plutôt ces radios qui ne sont pas ouvertes à nous. Parce que nous, on fait les démarches, on fait tout pour emmener notre musique, notre culture vers ces radios-là. Mais il y a un blocage. Moi, j'ai essayé, avec ma manager, on a essayé, on écrit, mais on n'a que des réponses négatives. Mais bon, comment voulez-vous qu'on puisse faire passer le message de ce qu'on fait? Mais c'est dommage parce que bon, moi je pense que la musique, notre musique, ce qu'on présente, elle est vaste. C'est comme moi, personnellement, pour ne parler que de moi, elle est éclectique, ma musique. Donc je vois que, comme je vous ai dit, je chante en français, en anglais et en japonais. Donc je pense que timidement, on peut y avoir accès, mais est-ce que c'est pas toujours le blocage que la musique congolaise pendant longtemps, bon, toi, je veux dire que tu es ouvert à d'autres langues, mais c'est peut-être le fait qu'elle est aussi restée peut-être trop longtemps dans la langue africaine et qu'elle ne s'est peut-être pas internationalisée pour l'exprimer dans une autre langue. Est-ce que c'est parce que c'est la difficulté par rapport à la musique elle-même ou c'est simplement parce que vraiment les Européens, pourtant les Européens, quand on va dans une soirée, il y a beaucoup de soirées, mais non, même européennes, entre guillemets, qui passent de la musique africaine, on pense à les Magic System, on parle tout à fait. comment ça se fait que ça ne va pas plus loin que ça? C'est ça qui moi me surprend toujours, parce que la musique congolaise, c'est peut-être parce qu'elle ne s'est pas internationalisée dans le sens dans la manière de s'exprimer par d'autres langues. Moi je pense que c'est plus le style. C'est vrai que nous on est resté plus dans la rumba typiquement rumba. Mais il y a des artistes qui présentent la musique congolaise, dite congolaise, mais avec différents styles. Bon, je ne parlerai que de moi parce que c'est moi que vous avez reçu. C'est moi que vous avez reçu. Donc en fait, il y a moyen. Moi je prendrais l'exemple de Youssou N'Dour, par exemple. Youssou N'Dour il chante en Wolof, mais sa musique, en fait le background qui accompagne ce qu'il fait comme musique, permet aux Occidentaux, aux Européens, aux Américains, aux Asiatiques de bien accepter, de bien recevoir ce qu'ils présentent. Moi, je pense que c'est plutôt le style. On peut pas rester chanter en lingala, mais plutôt faire un style qui sache faire cette corrélation entre différentes cultures. Voilà. Moi, je pense que voilà pourquoi moi, c'est exactement ça mon cheval de bataille. J'essaie de présenter la rumba congolaise sous différentes casquettes. Et je pense, à mon humble avis, que c'est ça qu'on devait normalement présenter. Parce que bon, j'ai donné l'exemple de Youssou N'Dour. Il y a Lokwa Kanza, je ne sais pas si vous avez déjà eu le temps d'écouter sa musique. Il y a Jean Goubal qui est au Congo, qui présente la musique rumba, mais d'une manière assez particulière. C'est-à-dire, il essaie un peu de mélanger différents styles, différentes sauces, histoire de présenter sa musique différemment.
Et aussi, j'ai remarqué que beaucoup maintenant dans la musique, surtout au niveau de la jeunesse a une façon de reprendre maintenant les traditions, la musique traditionnelle, les thèmes traditionnels, les paroles, et les mettre avec des sonorités modernes. Tout à Est-ce que fait. toi-même, tu t'inspires de la tradition Tout à fait, et mets tout à dans ta fait. musique? Tout à fait. Pour moi, dans ma musique, quand vous venez à mon concert, j'ai au moins 3 parties. Il y a une partie percu, genre folklorique et tout, et puis après il y a une seconde partie qui est exclusivement tournée vers l'acoustique. Et puis la troisième partie, c'est une partie dans laquelle il y a tout le groupe. Et puis on présente une musique assez, on va dire, avec les claviers, basses et tout. Plus moderne, voilà. Plus actuel. Plus actuel. Parce que je me dis, il faut présenter la musique sous différents sites de genre escalier, quoi. Enfin, commencer par l'acoustique, et puis il y a percu, et puis voilà, il y a le côté plus moderne. Ouais. Moi, je pense que c'est ça qui fait à ce que les mélomanes puissent apprécier ce que vous présentez. Moi, même, je dirais même au Japon, les Japonais ne comprennent pas le lingala. Si. Bien que les... Mais il y a quand même pas mal de groupes japonais qui Tout à fait. font de la musique congolaise, Mais qui chantent en lingala. Parce qu'il y a il y a des sonorités, et puis il y a une certaine similitude entre notre langue et la leur, en fait. Donc, et ils sont plus intéressés quand vous présentez une musique assez éclectique. Et parce qu'eux, ils sont aussi très très folkloriques et ils aiment tout ce qui est percussion, tout ça. Lorsqu'il y a beaucoup plus de percus, là, ils répondent positivement. Donc, c'est juste une manière de voir comment présenter la chose. En fait, je dirais que chacun a sa manière chacun a sa vision de voir comment présenter sa musique. Et voilà, moi, personnellement, je m'inspire plus, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de tout ce qui est percussion folklorique et tout, histoire de présenter maintenant ma musique d'une manière assez particulière. Ok. Alors, moi, je voudrais savoir quelque chose. Comment Junior Fataki, ses journées, le type, c'est quoi une journée type de Junior? Quand je dis une journée type, c'est pas besoin de savoir que tu vas prendre ta douche le matin, prendre ton café, c'est pas ça qui nous intéresse. Mais plutôt la journée de l'artiste. Est-ce que l'artiste que tu es, est-ce qu'il a un programme bien défini ou est-ce qu'il fonctionne plus comme ça vient se dire? Est-ce que tu décides que le matin je vais travailler sur mes textes et les mélodies? Aujourd'hui j'ai du studio, donc je vais me concentrer que sur le studio. Tout à fait. Est-ce que je vais ou c'est tu t'adaptes au moment, voilà, comme beaucoup d'artistes font, c'est-à-dire improvisent beaucoup leur journée parce qu'ils s'adaptent à la situation du moment. Moi, je vis simplement, le plus simplement possible, c'est-à-dire, comme tout être humain, je me lève, mais là où ça devient un peu spécial, c'est quand je bosse sur un projet, un nouveau projet. Comme actuellement, je suis en train de bosser sur le prochain single qui va sortir cet été, qui s'intitule Cheza. Et Cheza, c'est en swahili, donc ça veut dire dansant, amusons-nous, tout ça. C'est un morceau un peu festif, tout ça. Alors, parfois, depuis un moment, quand je me lève, j'essaye de voir un peu comment peaufiner le morceau, qu'est-ce que je peux apporter de nouveau, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir faire à ce que ce son festif soit vraiment le plus festif possible. Et je prends mon temps d'écrire, peut-être peaufiner peut-être le texte et le son, peut-être le côté, la ligne basse peut-être ne me plaît pas, je pense comment changer. Et voilà, mais ça c'est spécialement quand je suis en plein projet. Mais à part cela, je vis comme tout être humain, je me lève et lorsque ça m'arrive de gratter un peu à ma guitare, je prends ma guitare, j'essaie de coucher quelques notes dessus et puis voilà. Ok. Ouais. Et je voudrais savoir aujourd'hui les artistes qui t'inspirent, qui sont-ils? Est-ce qu'il y a aussi des artistes non européens qui t'inspirent pour te donner envie de créer un morceau en particulier ou quelque chose? Ou simplement c'est juste des artistes africains? Ah oui, mais vous savez, les vrais artistes sont toujours inspirés par d'autres artistes parce que pour faire mieux, il faut écouter les autres. Bon, c'est vrai que moi, comme tout Congolais qui se respecte, j'écoute beaucoup la musique congolaise. C'est normal, hein, j'écoute beaucoup plus la musique congolaise, mais avec beaucoup plus de penchant sur la musique américaine et européenne évidemment. Comme ici, à une certaine époque, j'écoutais un de mes chanteurs préférés ici, Adamo.
J'aimais beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup ce qu'il fait et j'aime ce côté soft et tout, et surtout l'écriture aussi. Et ça me permet également de présenter la rumba. Quand je vais faire une chanson peut-être posée, une chanson genre un peu blues comme ça, je m'inspire, j'écoute un peu de Charles Aznavour, histoire de bien voir un peu comment ils ont... Ça t'a jamais donné l'idée de transposer justement un morceau, on va dire, de la chanson, on va dire, européenne, française, oui. comme tu écoutes là, comme tu me dis, des gens comme Aznavour, et de le transposer, reprendre le morceau, mais avec les sonorités africaines. Oui, ça fait un moment que ma manager ne cesse de me balancer cela et me dit mais pourquoi tu prendrais pas un morceau européen et tu le fais à la sauce, à la congolaise, à la sauce, à la rumba, et puis voilà. Ça pourrait être rigolo. C'est vrai que c'est pas mal comme idée, mais vous savez, moi, quand je veux faire une reprise, j'aime bien que ça soit vraiment bien. Et j'aime bien m'imprégner dans la chose pour que ça ne soit pas un flop. Et je suis un maniaque de boulot et je pense le faire un jour. Parce que c'est aussi une manière pour moi de présenter cette force qu'il y a dans la musique, ce mélange des cultures, et puis prendre par exemple une chanson de Charles Aznavour ou d'Adamo et la présenter, la tourner en rumba et différemment présenter. Parce qu'il y a des chansons qui viennent d'autres cultures et qui sont adaptées à la manière française. Tout à fait. Pourquoi pas adapter une chanson de la culture d'ici à la congolaise. Why not? Ça pourrait être Pourquoi rigolo. pas? Oui. Tout à fait. Donc, mais c'est dans le projet. Ok. C'est dans le projet. Mon amour, baleka kasi yo moto gagné, mon amour, yonde ozashwa nangamu, napesa yo nyonso pour l'amour, bandana lingana numboete, mon amour, baleka kasi moto gagné, mon amour, yonde ozashwa nangamu, napesa yo nyonso pour l'amour. Et comment aussi nous on peut te retrouver pour que les gens puissent s'abonner à ta page, te suivre, parce que je crois qu'après cette émission ils auront envie de te suivre, de mieux te connaître. C'est l'idée de l'émission, c'est de te faire mieux connaître. Merci. Et dis-nous un petit peu quel est l'avenir de Junior Fataki. En fait actuellement, comme j'ai dit, je suis en train de bosser sur le prochain single qui va sortir, Cheza. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, qui aimeraient quand même avoir une idée sur l'artiste que je suis, merci de me suivre sur Junior Fataki officiel. Junior Fataki officiel et ma chaîne YouTube. Et sur Instagram, on me suit sur Junior Fataki officiel. Sur TikTok, je suis sur Junior Fataki officiel. Et sur Facebook, je suis sur Tabou Fataki Junior officiel. Donc en tout cas, et là ils auront la possibilité de voir ce que je fais et mon univers musical. Et en tout cas, je nous donne rendez-vous pour très bientôt pour le prochain single qui va venir, qui est Cheza. Merci Maton Domingue, comme on dit chez nous. Et tu sais qu'on m'appelle aussi Mister Maïcha. Ah, Mister Maïcha. Mais ça c'est cool ça. Ça je retiens. C'est ça mon nom pour la radio. Merci infiniment. Et je nous donne tous rendez-vous très bientôt pour cet été avec Cheza qui va faire danser tout le monde entier. Allez, à très bientôt. Merci en tout cas Junior. Merci. Et puis, bonne continuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je veux juste faire un petit coucou, remercier ma partenaire qui m'habille aujourd'hui. Voilà, la tenue qui est là. C'est YNC Création qui se trouve à la rue des Pierres, j'en oublie l'adresse, rue des Pierres, numéro 32. C'est madame Yariki Camara. Je la remercie beaucoup de me prêter cette tenue pour ces émissions. Et puis comme ça, allez la voir, elle est super. Merci beaucoup, merci à Jean-Jacques Ben, à Ness qui est derrière la caméra, à Yatessa et puis à Bruno qui est l'équipe de Sous le Baobab que vous ne voyez pas mais qui sont là pour la préparation et tout ça. Ciao, à bientôt pour de nouvelles aventures Sous le Baobab. Ciao la famille. Ngwabi Tenai. Jean-Pierre Bissolé, Doudou Konzi,
Doudou Bachala. Excellence, Philippe Mayele, Passeport Rouge. Honoré Mvoula, jeune leader. PDG Dongo, la force tranquille.